voici la toute nouvelle Suzuki Swift. Elle reçoit une carrosserie entièrement redessinée, un nouveau moteur, un nouvel intérieur avec une technologie mise à jour. Il y a aussi d'autres changements, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon verdict sur cette voiture, ainsi que le nom d'un autre modèle que je préférerais à celle-ci. Je suis Matt Watson et vous regardez Car Wow. La nouvelle Suzuki Swift a un design un peu particulier. C'est une voiture au look assez étrange. J'aime bien le nouveau pare-choc avant et les nouveaux feux. En revanche, je suis moins convaincu par le dessin du capot. On dirait presque le couvercle d'une théière. C'était très britannique comme remarque, non? En descendant le long du profil, on trouve deux designs de jantes Alias. Elles sont toutes en 16 pouces. Cette version haut de gamme reçoit des jantes diamantées, sinon vous avez des jantes peintes. J'aime bien les lignes de caractère sur la carrosserie. Cette partie ici me rappelle un peu une Mini d'il y a 2 générations. À l'arrière, j'aime bien le design. Elle a des formes, elle paraît large, même si ça reste une petite voiture. Et surtout, j'apprécie le large choix de couleurs. Parce que soyons honnêtes, la plupart des voitures aujourd'hui sont grises, grises ou encore grises. Regardez toutes ces couleurs. Sympa? Je ne suis pas le plus grand fan de l'intérieur de cette Suzuki Swift. Le design mélange beaucoup de formes, de courbes et de matériaux différents un peu partout. Et si vous n'aimez pas la finition claire ici, tant pis, elle est de série sur toutes les versions. Je ne suis pas non plus fan de cet énorme cadre autour de l'écran multimédia. J'y reviendrai dans un instant. En revanche, je suis content que les commandes de climatisation soient séparées. Vous avez de vrais boutons physiques, donc c'est plus facile à utiliser en conduisant. Côté rangement, vous avez un petit espace ici, parfait pour poser la clé. Il y a des porte-gobelets, plutôt grands d'ailleurs, pas assez pour une grande bouteille apparemment. Il y a un espace pour poser votre téléphone avec des ports USB-C ici. C'est un peu étrange, un port USB classique là, un USB-C ici, puis encore un USB sous le tableau de bord. Je pense que celui-ci sert à connecter le système multimédia. Et en dessous, vous avez également une prise 12 volts. La boîte à gants est de taille correcte. Dans les contreportes, allez, on peut mettre une grande bouteille? Oui, ça rentre, et elles sont vraiment pratiques. Enfin, j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de réglages possibles sur le volant. Il est donc facile de trouver une position de conduite idéale. La Suzuki Swift démarre à 19 200 livres. Cette version haut de gamme Ultra commence, elle, à 22 300 livres. La Suzuki Swift est une voiture abordable, mais est-ce qu'elle fait un peu cheap? Voyons ça. Je vais vous montrer les matériaux en vue subjective. Ici, les plastiques sont un peu rugueux et franchement bon marché. Cette partie en tissu n'a pratiquement aucun remboursage. Et si on se déplace par ici, oui, tout ce que je touche est en plastique dur et assez basique. La console centrale n'est pas non plus très solide. Regardez, elle bouge un peu. Mais tout n'est pas négatif. Le tissu des sièges est vraiment agréable et les sièges sont confortables. Le volant en cuir est de série et il est très agréable au toucher, tout comme le pommeau de levier de vitesse en cuir. Et ce que j'aime particulièrement, parfois les commodos, les leviers derrière le volant, paraissent très bon marché sur certaines voitures. Ici, ils donnent une impression de qualité, bien amortie, et même meilleure que sur une BMW qui coûte 3 ou 4 fois plus cher. Donc, compte tenu du prix de cette voiture, ce n'est pas mal du tout. Cela dit, je pense que l'intérieur d'une Peugeot 208 paraît un peu plus qualitatif. Le système d'infodivertissement de cette voiture est assez basique. Les graphismes de l'écran sont un peu ternes et il y a pas mal de latence. Allez, voilà. Bon, il a quand même toutes les fonctions essentielles. Navigation GPS, musique, info de conduite et surtout Android Auto et Apple CarPlay. Donc au final, ce n'est pas dramatique. Devant le conducteur, on retrouve de bons vieux compteurs analogiques. Ils donnent toutes les informations nécessaires. Moi, je les aime bien. Au centre, il y a un petit écran numérique. Là encore, il n'est pas très lumineux, mais il affiche beaucoup d'informations. Vitesse, consommation, données d'économie, horloge. Il y a même un G-mètre pour voir les forces en accélération et au freinage. Et ça, c'est intéressant. Il montre la répartition de la puissance. Car oui, cette Suzuki Swift est une 1000 hybride. Elle dispose d'un petit moteur électrique et d'une petite batterie, principalement pour améliorer la consommation, plutôt que pour offrir plus de performance, puisqu'elle n'ajoute que 3 chevaux supplémentaires à la puissance totale.
À l'arrière, la Suzuki Swift est plutôt spacieuse pour une petite voiture. L'espace au genou est correct, la garde-toit aussi. Même les personnes de plus d'1,80 m seront à l'aise. L'espace pour les pieds est généreux et on peut les glisser sous le siège avant, ce qui améliore le confort. En revanche, transporter 3 adultes à l'arrière, ce n'est pas l'idéal. La voiture est assez étroite, à faire uniquement si vous n'avez pas le choix. Pour installer un siège enfant, ce n'est pas trop compliqué. Les portes arrière s'ouvrent largement, il faudra toutefois avancer le siège avant pour le mettre en place. Les points d'ancrage isofixes sont faciles d'accès, ce qui est un bon point. Ce que j'aime, les sièges sont vraiment confortables. Ce que j'aime moins, les vides-poches de porte sont petits, seulement une petite bouteille peut y entrer. Et il n'y a aucun port USB-C à l'arrière pour les passagers. En revanche, j'apprécie que les vitres arrière descendent presque complètement, sauf ce petit morceau, mais ce n'est pas dramatique. Coffre. Un des points faibles de la Suzuki Swift, c'est son coffre. Il est petit, même pour une citadine, 265 litres. C'est l'un des plus petits de la catégorie. Même le cache-bagages est minuscule. Regardez, voilà. Il y a un seuil de chargement assez prononcé, donc il faut soulever les objets pour les placer dedans. Heureusement, le plancher du coffre est assez bas, ce qui aide un peu. L'ouverture est raisonnablement large et la forme est assez carrée, donc pratique pour charger des objets volumineux. Bien sûr, pour transporter de gros objets, il faudra rabattre les sièges arrière. Mais il y a un gros rebord, donc on ne peut pas simplement faire glisser les objets vers l'avant. Il faut les soulever ou passer par le côté. Autre petit problème, les ceintures arrière restent fixées au dossier quand on rabat les sièges, donc il faut constamment les contourner. Un peu agaçant. Cette voiture me signale que la porte est ouverte. Merci, je le vois. Ce qui est particulièrement énervant sur cette Suzuki Swift, c'est que si vous voulez désactiver l'alerte de vitesse excessive, ce que vous faites forcément, il faut appuyer et maintenir 2 boutons en même temps, attendre que le menu apparaisse, puis faire défiler avec un autre bouton pour atteindre « Alerte de vitesse excessive, aucune notification ». Imaginez si vous oubliez de le faire avant de partir. Il faudra s'arrêter sur le côté pour le faire. Impossible en conduisant. Autre signe que cette voiture est construite pour un budget, le bruit des vitres électriques semble cheap, n'est-ce pas ? Et sur ma propre Suzuki, le Jimny, ce qui m'agace aussi, c'est qu'il n'y a pas de bouchon d'essence à ouverture automatique. Comme sur beaucoup de voitures japonaises, il faut l'ouvrir manuellement avec ce petit levier. Pas très pratique. Encore un exemple de construction économique, les miroirs de courtoisie sont grands mais non éclairés, donc impossible de vraiment se voir dans le noir. Par contre, j'aime bien la caméra de recul, sauf qu'il n'y a pas de lave-caméra, donc elle devient vite sale, et l'image est très pâle, un peu comme un vieux téléphone des années 2010. Pas terrible. Passons maintenant aux 5 points positifs de la Suzuki Swift. 1. Tous les modèles sont bien équipés et ont une caméra de recul de série. 2. Les sièges sont chauffants sur toutes les versions. 3. Le régulateur de vitesse adaptatif maintient une distance sécurisée avec la voiture devant. 4. L'assistance au maintien de trajectoire. 5. Il existe même une version 4 roues motrices appelée All Grip avec 25 mm de garde au sol supplémentaire pour un peu de tout-terrain. Cette voiture est très économique. Suzuki annonce 64 miles par gallon. Nous l'avons testé 6 mois et nous avons obtenu une moyenne impressionnante de 57 mpg. Dans mes mains, en la poussant un peu pour la vidéo, on est tombé dans les 30, mais c'est quand même très correct. La Suzuki Swift bénéficie d'une garantie de 3 ans. Si vous l'entretenez chez un concessionnaire Suzuki, la garantie peut aller jusqu'à 7 ans. Mais il faut passer chaque année pour que ça continue, sinon elle expire. J'aime aussi le fait que la plupart des voitures japonaises ont un dossier arrière à dégagement rapide. Un petit levier et hop, on obtient la position voulue sans tourner de molette compliquée. Choisir sa Swift est assez simple. Seulement 2 finitions et un seul moteur, un 3 cylindres 1.2 litres atmosphérique de 82 chevaux. Vous pouvez avoir une boîte manuelle 5 vitesses ou automatique, ainsi que la version 4 roues motrices mentionnée plus tôt. 0 à 100 km/h, Suzuki annonce 12,5 secondes. Testé par moi-même, roue qui patine, moteur qui travaille, 10,8
7,8 secondes. Pas mal pour une petite voiture. Freinage 100 km/h, idéalement 35 mètres. Résultat, 38 mètres. Correct, mais pas exceptionnel. Parfaite pour la ville, commande légère, boîte, embrayage et frein doux, direction facile. Seul bémol, la suspension peut parfois paraître un peu ferme sur de gros trous. Visibilité correcte, pare-brise de bonne taille et lunettes arrière suffisantes. Les montants sont un peu épais et certains angles donnent une sensation d'enfermement. Maniabilité excellente. Rayon de braquage 9,6 mètres, imbattable dans cette catégorie. Idéal pour faire des demi-tours serrés. À haute vitesse, elle manque un peu de punch. Pas de turbo, donc moins nerveuse que certaines petites voitures modernes. Le bruit devient plus présent, même si ce n'est pas insupportable. Les longs trajets ne sont pas son terrain de prédilection. Par contre, sur petite route, c'est fun. Légère, agile, précise, bonne tenue dans les virages. Seul reproche, un léger effet de à-coup à l'embrayage quand on accélère un peu fort. Sinon, beaucoup de charme et de caractère pour cette petite voiture. Faut-il éviter la Suzuki Swift, la mettre sur votre shortlist ou l'acheter tout de suite? Je dirais shortlist. Très bonne petite voiture, mais il y a une autre citadine que je choisirais plutôt, la Renault Clio. Via Carwow, vous pouvez économiser environ 3000 livres sur la Clio, donc elle revient légèrement moins chère que la Swift et est un peu meilleure. Bref, pour moi, la Swift est sympa, mais la Clio prend l'avantage.